Deuxième partie de cette édition en compagnie de Claude Sidbon, historien, sociologue, spécialiste de la Tunisie. Claude Sidbon, bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu des milliers de pro-Enarda défiler ce week-end dans les rues de Tunisie. C'est la dernière manifestation d'union avant l'implosion. Écoutez, je crois que d'abord il faut souligner un fait qui me paraît important, c'est qu'il ne peut plus avoir en Tunisie de manifestation comme celle qui a eu lieu au lendemain de l'assassinat de Belaïd. Pourquoi ? D'abord, d'un point de vue du chiffre. Vous savez qu'il y avait 1 400 000 personnes, c'est-à-dire dans le monde, la plus grande participation, c'était aux assassinats en 1970 de Nasser, 5 millions de personnes, et après Belaïd. C'est-à-dire donc que quand il y a 1 400 000 personnes qui descendent dans la rue, et en plus, aux grandes dames du ministre des Affaires religieuses, dans lequel on voit la veuve de l'assassiné et les milliers, les centaines de milliers de femmes qui descendent, ça veut dire quelque chose. On ne descend pas dans la rue impunément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par rapport à la manifestation de Enarda qu'on a vue samedi, je sais qu'aujourd'hui, les correspondants de presse nous ont raconté qu'on a vu des dizaines et des dizaines de bus arriver de l'intérieur, et que malgré tout, ils ne sont pas arrivés, le pouvoir a dépassé 15 000 personnes. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer des manifestations, mais c'est significatif que quand le pouvoir essaye, c'est qu'il est peut-être branlant, et qu'il est peut-être cette manifestation... Et que le poids de l'opposition est plus fort. Pour la première fois, l'opposition, si vous voulez, qui a pendant 2 ans souffert terriblement, je donnerai un chiffre qui me paraît le plus frappant, c'est qu'en fin de compte, très souvent, on oublie que dans cette opposition à l'intérieur de Enarda, il y a une opération en 2 clans de l'islam, le wahhabisme, qui vient du Qatar et d'Arabie Saoudite, et le sunnisme. Eh bien, on a parlé qu'on a brûlé des synagogues, on a brûlé 40 mausolées. C'est-à-dire qu'au-delà, il y a quelque chose qui les touche profondément. Et donc, cette opposition, elle n'est pas pour rien, elle n'est pas venue out of the blue. Oui, alors on l'a vu, vous le disiez, pour toutes ces manifestations, pour le Premier ministre tunisien, la seule solution pour sortir de cette crise, c'est de former un gouvernement apolitique. Mais que sont devenus les mots d'ordre de la révolution de Jasmin ? Oui. Pain et liberté. Mais attention, il faut faire très attention, c'est rappeler que quand M. Gebaili, Premier ministre, propose la constitution d'un gouvernement, il se met à dos le parti Enarda. Oui, non pas justement d'Enarda, de spécialistes. Et les professeurs éminents de droit en Tunisie ont dit, selon l'article 15 et 16, ils peuvent constituer ce gouvernement qui n'est simplement un changement de gouvernement. Mais M. je vous repose ma question. Ghannouchi s'est rendu compte que si jamais cela arrivait, c'est un petit peu la perte du pouvoir qu'il avait acquis d'une manière ou d'une autre il y a 2 ans. Et c'est là le véritable problème. Le problème du pouvoir risque de leur échapper entre les mains. Mais le véritable problème, n'est-ce pas, le pain et la liberté, c'était les revendications de la révolution de Jasmin. C'est vrai, mais c'est donc ce 1 400 000 personnes qui descendent dans la rue, c'est à cause du pain et de la liberté dont on leur a volé cette espèce de révolution qui est, rappelons-le, la première révolution dans le monde arabe il y a 2 ans. Eh bien, ils ont l'impression, à juste titre, d'avoir été floués. Et c'est parce qu'ils sont floués qu'ils descendent dans la rue, et c'est parce qu'ils sont floués que M. Ghannouchi dit « Ah non, 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 c'est pas exactement ça. Il sent la terre brûler bouger, je dirais, sous ses pieds. » Oui, puis ce n'est pas qu'en Tunisie, on a Enarda en Tunisie, les frères musulmans en Égypte, les deux ont remporté les élections par la démocratie. Aujourd'hui, leur pouvoir vacille. Quel avenir pour l'islam politique ? Alors, c'est une grande question, c'est peut-être la question la plus pertinente, l'islam politique. Alors, il y a d'une part un pays comme la Tunisie qui ne voit pas l'islam d'une dimension politique et qui pense aux femmes, qui pense à la société civile qui prendrait le pouvoir. Et de l'autre côté, les frères musulmans en Égypte et Enarda en Tunisie qui disent « Ah non !» C'est ce pouvoir dont je parlais tout à l'heure du wahhabisme. D'ailleurs, c'est pas par hasard que M. Ben Ali se trouve en Arabie Saoudite, il se trouve pas en Syrie ni ailleurs. Ça veut dire qu'il y a une lutte d'intérêts extrêmement grave. De plus en plus, les langues se délient. On raconte que une des participantes de la révolution d'il y a 2 ans, c'est la chaîne Al Jazeera,
qui, comme chacun sait, est payé par le Qatar. Et donc, il y a des intérêts beaucoup plus profonds qui se font à jour. Et aujourd'hui, les gens ne réagissent plus de la même manière. Alors, je voudrais qu'on reparle pour conclure de Choukri Belaïd. C'est lui qui a relancé, vous le disiez, le cycle de contestation en Tunisie. Alors, Choukri Belaïd, c'était un grand défenseur des droits de l'homme. Mais chose plus surprenante, il faisait également partie d'un collectif d'avocats pour la défense d'un dictateur, Saddam Hussein. Qui était le vrai Choukri Belaïd? Et j'ajouterais, ce que dans les biographies on oublie un peu, qu'il faisait partie de ce collectif contre la normalisation avec Israël, dont il faut rappeler que dans la constitution tunisienne, la seule au monde, on allait avoir, parce qu'elle n'a pas encore été votée, c'est un article concernant Israël, ce qui est l'absurdité la plus totale. Donc Belaïd est en fait un marxiste, un gauchiste, un beau parleur, un harangue qui sait haranguer les foules, qui a, si vous voulez, une aura extraordinaire, mais dont, si vous voulez, le fait même, c'est que la Tunisie n'est pas marxiste, n'est pas gauchiste, mais il a, si vous voulez, réuni, j'allais dire, tous les problèmes, et c'est autour de sa personne, mais très souvent on oublie, je dis autour de sa personne ou autour de la personne de sa femme, dont la personne de sa femme, dont la femme d'une noblesse authentique, s'est vue lors de l'enterrement et depuis être un petit peu la représentante de cette Tunisie. Elle est aussi avocat comme Belaïd, mais ce n'est qu'une partie de l'opposition, mais peut-être aussi elle est capable de réunir toute l'opposition face à Ennahda. Merci beaucoup Claude Sidbon pour ces éclairages. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Guisen TV. Restez avec nous.